Le coup d'envoi donné par le FC Barcelone. Messi et Griezmann titulaires pour porter l'attaque du Barça face à Grenade en quart de finale de la Coupe du Roi. Objectif, le dernier carré, rejoindre le FC Séville avant d'aborder la Liga. Les demi-finales de cette Coupe du Roi, ce sera la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, il y aura le choc pour le Barça en 8e de finale à la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Ah oui, là on va faire vraiment une revue d'effectifs ce soir. Et en tout cas, le Barça, le club en Espagne qui a gagné le plus souvent la Coupe d'Espagne avec 30 succès, avec notamment un fabuleux quadruplé 2015, 2016, 2017, 2018. Et d'ailleurs, la seule fois que Grenade est allé en finale, c'était contre le Barça justement en 1959. Et déjà Griezmann à l'attaque. Avec Samuel Umtiti qui avait réalisé une petite percée. Le défenseur titulaire une nouvelle fois ce soir avec le Barça. Araujo, Sergi Roberto. Et pas de solution devant lui, va s'appuyer sur Araujo, l'Uruguayen. Messi. Et les premières prises de balle de Lionel Messi. Pedri avec Trincao qui va décaler Sergi Roberto. Là voilà la première occasion du Barça, le centre. Il est contré, ça revient sur Trincao, bousculé dans la surface de réparation. Ça a été dégagé par Grenade. Ça y est, le Barça a déjà mis son empreinte au bout d'une minute de jeu. Et là on voit un Sergi Roberto qui est revenu dimanche dernier contre l'Athletic Bilbao. Il est revenu d'une grave blessure, une blessure musculaire à la cuisse. Il avait été absent de plus de 2 mois. Et bien il est là sur le côté droit encore. Il va être très très présent aujourd'hui. Mais normalement on va assister à un match très très agréable parce que Grenade, franchement, depuis quelques années vit un conte de fées avec un jeu très très agréable. 8e de Liga, on le disait, qualifié pour la Ligue Europa. Trincao, attention au Portugais, préféré à Dembélé ce soir. Le petit ballon pour Antoine Griezmann, la frappe contrée par le défenseur adverse. Et ça fait 2 fois qu'il se rapproche de la surface de Grenade. C'est pas terminé. Sergi Roberto. Et le ballon dégagé de la tête par Victor Diaz. Et déjà il y a d'intensité, déjà par rapport à la semaine dernière où ça avait été un peu plus compliqué pour le Barça qui s'en était sorti seulement dans les 10 dernières minutes. Même s'il y avait eu 3 tirs sur les montants avant l'ouverture du score. D'ailleurs c'était le Rayo Vallecano qui avait ouvert le score. Et là le Barça encore rappelle qui continue, il y a de la vie. Et on voit De Jong quasiment le meilleur joueur du Barça cette saison. Et De Jong vraiment qui se projette souvent en avant et qui était encore très très haut là sur la pelouse. Et Trincao bousculé. Il y a le VAR ce soir pour tout vérifier. Il n'y a pas eu en tout cas de beaucoup de sifflets de l'arbitre de la rencontre, monsieur José María Sánchez Martínez. La VAR qui est en action dans cette Coupe d'Espagne depuis la semaine dernière, depuis les 8e de finale. Alors en France par exemple, la VAR entre en piste en quart de finale. Attention, ce ballon de Messi, Jordi Alba pour Frenkie de Jong une nouvelle fois. Et on va en voir beaucoup des projections de l'international néerlandais qui marque but sur but depuis le changement tactique opéré par Ronald Koeman. Il y aura un premier coup de pied arrêté pour le Barça. Et au niveau qualité, on retrouve le De Jong de l'Ajax qui avait été si extraordinaire pendant ce parcours en Ligue des Champions qui s'était terminé en demi-finale il y a quelques années. Et là encore franchement ça joue magnifiquement au ballon pour le Barça. Et déjà on fait le siège de Grenade. Et Trincao dans la surface de réparation. Araujo qui avait effleuré le ballon. Il demande quelque chose, mais il y a eu l'intervention également de Aaron Escandel, le gardien de Grenade. La première grosse situation, elle est barcelonaise et elle est signée Araujo. Il y a Araujo qui s'impose de plus en plus parce que franchement en championnat 9 fois titulaire lors des 10 derniers matchs, alors que l'anglais est un petit peu plus en difficulté ces dernières semaines. Il était sur le banc le week-end dernier, il était entré seulement en fin de match, sur le banc également la semaine précédente. Un moment un petit peu plus compliqué pour l'anglais, alors que Umtiti, on est ravi de le voir, Umtiti titulaire aujourd'hui après avoir été titulaire lors des 3 derniers matchs de Liga. Et franchement il revient en pleine forme, et surtout son genou gauche, Raphaël, qui tient, et ça fait vraiment vraiment plaisir à voir. 27 ans, et Umtiti évidemment héros à vie depuis son but contre la Belgique. Et bientôt 5 premières minutes en faveur du FC Barcelone qui a pris le jeu à son compte. Sergi Roberto avec Messi, Roberto à nouveau, Trincao, Messi, Sergi Busquets maintenant, avec la montée de Samuel Umtiti. Et beaucoup de mouvements. De Jong encore quasiment en position d'avant-centre, avec Messi qui demande le ballon très très bas, qui bouge beaucoup. Franchement c'est une équipe en mouvement ce soir. Et Pedri, le petit génie, 18 ans, c'est lui qui a le ballon, peut-être la frappe. Pedri, Trincao, maintenant le centre de Sergi Roberto, la tête de Trincao. Et ça va revenir dans les pieds de Griezmann. Attention, le centre de Jordi Alba, repoussé de la tête par German Sanchez.
Quelle pression. Ils prennent l'eau d'entrée au bout de 5 minutes, les joueurs de Grenade. D'entrée, hein. Les Barcelonais ont montré qui étaient les patrons sur la possession. Alors au bout de 5 minutes, ça ne veut pas dire grand chose, mais les premières statistiques que nous donne notre chef d'édition Thibaut, c'est qu'il y a 98% de possession pour le FC Barcelone. Incroyable. Et Grenade la saison dernière, hein, qui était allé en demi-finale de cette Coupe d'Espagne. Et Grenade qui était vraiment passé si près d'une qualification pour la finale d'ailleurs, hein, qui se déroulera lors de ce printemps ou lors de la fin de cet hiver en tout cas, puisque Grenade incroyable lors du match retour, lors de dans ce même stade, dans une foule en délire, c'était en mars, ça c'était encore avant le confinement. Et bien Grenade menait 2-0 contre l'Athletic Bilbao à 10 minutes de la fin. Grenade était qualifié pour la finale de la Coupe d'Espagne et puis finalement c'est Berchiche, l'ancien du Paris Saint-Germain, pour l'Athletic Bilbao qui avait marqué. Et donc Grenade qui était déjà allé en demi-finale, mais qui vraiment est sa première opportunité. Il y a une perte de balle de Antoine Griezmann. Heureusement, Kennedy a bien été pris par les joueurs du FC Barcelone. Frenkie de Jong qui va lancer Trincao, signalé en position de hors-jeu. C'est important pour le jeune Trincao, hein, qui avait énervé Olivier Rouillet il y a une semaine lors de la Coupe d'Espagne parce qu'il avait bouffé la feuille. Il avait tenté sa chance directement alors qu'il y avait du monde dans l'axe, notamment Lionel Messi. Il avait fait preuve d'égoïsme. Et Trincao, évidemment, énorme talent, mais il y a une telle concurrence en attaque avec Dembélé notamment. Donc c'est important pour Trincao ce soir. L'ancien joueur de Braga, acheté pour 31 millions d'euros. Il y a des soucis, il est critiqué par la presse catalane depuis son arrivée, mais c'est compliqué de s'intégrer rapidement au Barça. Il a joué Lionel encore. Messi, et là il y a peut-être un coup à jouer pour l'Argentin. Il a Frenkie de Jong, voilà, il va y aller seul. Lionel Messi, la frappe de Messi, la parade est derrière Trincao, qui va taper au-dessus. En tout cas il y a eu l'arrêt d'Escandel qui a été déterminant une nouvelle fois. La 8e minute, là voilà l'occasion la plus chaude pour le Barça. On se régale Raphaël, on se régale. C'est du grand Barça, hein, comme depuis quelques semaines. Et là regardez Messi, il avait le choix ou la donner à De Jong, il attend, il va frapper. Et très bel arrêt du gardien qui est remplaçant en Liga. Et puis après une nouvelle opportunité encore. Franchement le Barça est déchaîné en ce début de match. Et le double arrêt déterminant d'Escandel, d'abord face à Messi, ensuite face à Trincao. Et ils sont dominateurs, ultra dominateurs. C'est le deuxième corner pour le Barça, la tête d'Araujo qui sera pas cadré. Que d'occasion pour le FC Barcelone. Ah oui, ça va beaucoup mieux, hein, pour eux, franchement. Quand on se souvient de l'automne, très compliqué, cette défaite contre le Real Madrid, notamment en octobre. Il y a eu la défaite également contre l'Atlético de Madrid. Rien n'allait en octobre, en novembre. Ils étaient même 12e à un moment donné au classement. Et là, franchement, depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux, hein, puisqu'il y a 5 victoires d'affilée en Liga. Ça va vraiment beaucoup mieux. Et surtout, les joueurs se trouvent, il y a des bonnes combinaisons, il y a la technique qui fait parler. Et ce soir, le Barça, pour l'instant, nous borde tranquillement avant d'aller nous coucher. Et franchement, ils font bien le lit, on est bien, quelques petites papouilles. Vous voulez déjà aller vous coucher, Johan, hein. Mais il y a encore du temps, il y a tout un match. On est en pyjama. Peut-être même une prolongation, une séance de tir au but, qui sait, mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin si le Barça devient plus réaliste. Messi va nous raconter des histoires de babar. On va faire des beaux rêves avec lui, mais en tout cas, franchement, le Barça qui est épatant en ce début de match. Parce qu'on se rappelle, hein, en mois de janvier, il y a eu cette qualification si compliquée contre Cornellà en janvier, contre une Détroit en prolongation. Heureusement qu'il y avait eu Dembélé pour ouvrir le score. Et là, Busquets encore, magnifique transversal, 32 ans et le cerveau qui va toujours si vite. Allez, Jordi Alba. Il passe pour Lionel Messi, il est très en jambes ce soir. Lionel Messi l'extérieur du pied, Frenkie de Jong, il va être sollicité. Il a évité la sortie, ça va revenir sur Sergi Roberto maintenant. Grenade, hein, vraiment très bas sur le terrain. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Même regardez Soldado, le numéro 9, l'ancien du Real de Tottenham, là, qui est vraiment dans ses 30-35 derniers mètres. Il est en pointe. Pour l'instant, il ne voit pas le ballon, Raphaël. Sergi Roberto, Trincao, Sergi Roberto. Allez, qui va aller repiquer un petit peu le soutien de Frenkie de Jong. Trincao maintenant à nouveau. Il va aller fixer l'international portugais. La passe en retrait pour Lionel Messi. Pedri maintenant. Là, on prend le temps de construire, on fatigue Grenade. Et vraiment, hein, la position extraordinaire de Jong, hein, quasiment c'est le numéro 9 ce soir. Avec, regardez ce magnifique 1-2 avec Griezmann, Messi. Et ça n'a pas fonctionné, mais Griezmann va aller se battre pour tenter de récupérer le ballon.
Et peut-être un contre lancé par Grenade, mais oui, ils sont sérieux les Barcelonais sur le repli défensif là. Puertas, qui a été titillé par Samuel Umtiti, mais ça va se poursuivre, pas de faute hein, selon l'arbitre de la part de l'international français. Avec Neva. D'ailleurs, en parlant d'arrière latéral, Foulquier, le français Foulquier, il est remplaçant ce soir, normalement titulaire indiscutable avec cette équipe d'arrière droit. Foulquier, donc peut-être que tout à l'heure on le verra sur le terrain avec Umtiti, puisque tous les deux avaient été champions du monde en 2013, des moins de 20 ans, avec une équipe formidable, avec les Pogba, les Areola, les Zouma, les Thauvin. Et c'était Foulquier qui avait marqué le but de la victoire en finale, le tir au but de la victoire. Contre l'Uruguay. Contre l'Uruguay, et bien Foulquier qui fait un parcours épatant en Espagne, en Liga, à Grenade. Et bien il est remplaçant. On va le laisser se reposer un petit peu. Il n'y a pas Maxime Gonalon aujourd'hui, puisque Maxime Gonalon est blessé. Il s'est blessé en janvier contre Osasuna au disque jambé. Et d'ailleurs, on le salue, hein, puisque hier soir, il nous a parlé longuement de ce club. Et on vous racontera quelques anecdotes au fil du match. Et German Sanchez loin devant. Il tente de solliciter le vétéran Roberto Soldado. Le dégagement de Ter Stegen, qui pour l'instant passe 11 minutes assez tranquille. Ça revient sur Domingos Duarte. Escandel. Maintenant. Et Griezmann toujours impeccable au niveau de l'état d'esprit, Raphaël. Hein, il se bat. Il est sur le côté gauche. Il n'est pas dans l'axe et il fait le boulot. Attention, Messi qui va lancer dans la profondeur. Antoine Griezmann qui s'est mis sur son pied gauche. Et c'est contré par German Sanchez. Ce sera un nouveau corner pour le Barça. Ça fait beaucoup d'occasions concédées par Grenade. Mais le Barça est intenable ce soir. Et Griezmann hein, qui est récompensé parce que alors il ne se contente pas sur le côté gauche, alors il fait les efforts défensifs, il revient sur le côté, il fait les efforts et il passe du bleu de chauffe au smoking blanc, magnifique smoking, et là ça a failli marcher. Et Griezmann hein, qui a marqué contre l'Athletic Club, l'Athletic Bilbao dimanche dernier, un but de plus. Le corner joue en deux temps, Pedri. Derrière pour Jordi Alba, Lionel Messi. Ouais, ce ballon il peut être intéressant si Messi arrive à redresser la trajectoire du ballon. Il l'avait réussi. Ça a été capté par Aaron Escandel. C'est une combinaison classique du Barça. Souvent on est au milieu de terrain. Il y a un joueur qui porte le ballon. On décale sur le côté. Il y a après un centre dans la surface. On l'a vu même la semaine dernière. Et notamment le but de Jong. On le voit en championnat également. Le jeu en triangle. Eh bien qu'est-ce que c'est agréable ce match. Et là Griezmann venu donner un petit coup de main à Jordi Alba. Avec le ballon loin devant, ça va être rendu à Eteki. Griezmann qui est là très bas, qui fait les efforts. Griezmann, hein, c'est loin maintenant le match contre le Real Madrid en octobre, où il était remplaçant. Il était seulement entré en fin de match après avoir été sur le banc tout le match contre Ferencváros. C'était une mauvaise période pour lui. Et puis encore un état d'esprit parfait. Il a accepté ce poste sur le côté gauche. Et franchement, les buts arrivent, les passes décisives arrivent depuis quelques semaines. Et on insiste Raphaël. Hein. Franchement, le Barça qui insiste. Ils s'étaient rencontrés hein, les deux équipes au mois de janvier. Victoire 4-0 du Barça ici à Grenade. Doublé de Messi, doublé de Griezmann. Et Griezmann avait marqué un but notamment magnifique. C'était de l'autre côté du terrain. Contrôle du gauche. Il a laissé un rebond, frappe du droit, but magnifique. Et Messi, d'ailleurs, c'était sur ce côté-là, sur cette partie du terrain, Messi avait mis un coup franc, Raphaël, un coup franc absolument exquis. Il avait mis du rouge à lèvres sur le ballon, il avait mis du rouge à lèvres sur le terrain. Couleur Barbare Papa, du rose en Novi, et il a marqué un but magnifique sur coup franc. Et franchement, Messi en ce moment, il a la main chaude sur les coups francs. La semaine dernière, un coup franc sur la transversale contre le Rayo Vallecano en coupe. Mais il avait marqué sur coup franc contre Grenade. Et il a marqué ce dimanche dernier contre l'Athletic Bilbao, également sur coup franc. Un coup en hauteur, un coup à ras de terre, il a tout. Et il est là à la main, Messi et ses passes lumineuses de l'autre côté. Toujours, c'est le même schéma, vous l'avez dit Johan, pour Jordi Alba. Cette fois, ce sera trop au fond pour son partenaire latéral gauche espagnol. Alors qu'on approche déjà du premier quart d'heure.
et d'une domination du Barça. Ou le signe, le signe vers le banc de Lionel Messi à son entraîneur Ronald Koeman. C'est pas bon signe parce que il s'est peut-être fait mal. Il s'est peut-être fait mal, Johan, sur la longue passe qu'il a adressée à Jordi Alba. Et pour l'instant, personne ne s'est levé pour aller s'échauffer. Et on va s'inquiéter quelques instants pour Lionel Messi. Ça a l'air d'aller. On espère pour lui, hein. Alors on a l'impression qu'il se touchait le genou. C'est vrai qu'il est mis à contribution, hein. Il joue très souvent, les calendriers sont démentiels. On le regarde, là, il est dans le rond central. Il semble boitiller un petit peu. Et on espère, en tout cas, on croise les doigts pour lui. Pour l'instant, il marche. Il marche, Lionel Messi. En train de voir dans quelques instants s'il a Pedri encore magnifique, Raphaël. C'est 18 ans, Pedri. Ça c'est l'ADN du Barça. Lui qui flambait déjà l'an passé, hein. 18 ans cette année, qui flambait à 17 ans en deuxième division espagnole à Las Palmas. Et là, on regarde Messi. Ça a l'air d'aller, Raphaël. Sinon, on va lui mettre l'éponge magique. On surveille. En tout cas, il n'a pas touché le ballon depuis. C'est Busquets maintenant. Voilà, Messi, premier ballon touché depuis son petit signe au banc. Mais il a perdu le ballon. C'est récupéré par Umtiti. Ouais, on n'est pas sur les 98% des 5 premières minutes. Hein, 63% après le premier quart d'heure en faveur des Catalans face aux Andalous. Et Messi qui va aller accélérer. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Fausse alerte, tant mieux pour le spectacle. Il y a déjà tellement de blessés au Barça, hein. Des blessés de longue durée, tous au genou, avec notamment Piqué, qui s'était blessé contre l'Atlético de Madrid. Il y a également Coutinho qui est blessé. Puis Ansu Fati, Johan. Ansu Fati, ça fait vraiment, l'infirmerie est quand même bien remplie. Heureusement, Sergi Roberto est revenu dimanche dernier, titulaire ce soir. C'est vrai, Ansu Fati qui s'était blessé à 18 ans, prodige, blessé contre le Betis, au genou gauche. Piqué le genou également, genou droit. Et Coutinho blessé en fin d'année dernière contre Eibar au genou gauche. Mais le Barça est en train de trouver quand même des clés, d'aller beaucoup mieux depuis quelques semaines, avec vraiment un jeu plus chatoyant, avec De Jong qui est vraiment phénoménal. Avec Pedri au milieu de terrain, regardez les deux se font des passes. Il y a de la jeunesse au pouvoir. Et Messi va mieux. Le magicien barcelonais, Sergi Roberto. Trincao maintenant. Oh, il a failli passer là face à Carlos Neva avec son geste technique. Comme a dit Maxime Bonalon, hein, qui est blessé aujourd'hui. Vraiment, il apprécie énormément le coach de Grenade, Diego Martinez, qui était l'adjoint d'Unai Emery à Séville quand Séville avait remporté la Ligue Europa en 2014. Et Messi avec Trincao, ça joue à une touche de balle. Griezmann pour Jordi Alba. Et Jordi Alba qui va aller insister. Le centre en retrait, il a été contré. Messi maintenant derrière pour Frenkie de Jong. Il a pas osé bien jouer la feinte, mais le décalage à nouveau pour Jordi Alba. Ça tricote. Allez, Messi, le centre une nouvelle fois contré. On va assister côté gauche. Et tous les ballons reviennent. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, les 11 joueurs de Grenade sont là vraiment tout près de leur but. Et franchement, on tente absolument tout, Raphaël. Hein. On tente jeu court, jeu long. On essaye des dribbles. Peut-être ça manque une frappe de loin. Et De Jong qui n'a pas osé avec son pied droit, lui le gaucher. Soirée frustrante pour Soldado. Évidemment, quasiment pas un ballon, encore moins d'occasion. Alors tout à l'heure, Johan, vous nous disiez que vous alliez vous coucher après le match. Vous avez raison, parce qu'il faut reprendre des forces, parce que dimanche, c'est nuit blanche sur la chaîne Équipe. Déjà, il y aura le classique en mode grande soirée, mais après, notez le rendez-vous, 23h55, le Super Bowl. Les Tampa Bay Buccaneers face au Kansas City Chiefs. Tom Brady face à Patrick Mahomes. Ça va être un spectacle fabuleux. Donc il faut prendre des forces pour passer une nuit blanche dimanche 23h55 sur la chaîne L'Équipe. Et là, Antonio Puertas qui
de toute façon, il y avait, j'ai l'impression, le coup de sifflet, peut-être une position de hors-jeu au départ de l'action, Johan. Mais c'est réconfortant comme pour cette équipe de Grenade qui enfin met le nez à la fenêtre. Ils étaient confinés là dans un appartement certes luxueux, mais il y avait pas de ballon dans la surface, pas d'opportunité. Et là encore formidable travail de Soldado. Et Puertas d'ailleurs en janvier dernier, hein, lorsque Grenade avait reçu le Barça, Puertas avait eu une occasion énormissime dès la 2e minute. Et Ter Stegen avait fait un arrêt miraculeux. Et ensuite, ça avait été la débandade puisque le Barça avait mis 4 buts. Et Puertas s'était retrouvé seul face à Ter Stegen qui avait fait un grand arrêt. Mais en tout cas, Raphaël, vous avez raison. Dimanche soir, c'est bien plus que du sport. C'est la légende, en plus avec toutes les stars sur la pelouse. Avec Brady, est-ce qu'il va encore le faire? Alors, on va commencer par l'équipe du soir en fin d'après-midi. Après, il y aura le match OM Paris Saint-Germain sans image, mais on sera là pour vous faire vibrer avec notre cœur. Et puis après, l'équipe du soir à la mi-temps, l'équipe du soir à la fin du Classico. Et puis après, on va retrouver Grégory Hacher et toute son équipe pour passer une magnifique nuit américaine. Et vous le savez, Johan, d'ailleurs, le Super Bowl, ce n'est pas que du sport, c'est un show planétaire avec un concert à la mi-temps. Alors il y aura The Weeknd, je sais que vous êtes un grand fan, Johan, de The Weeknd. Et bien tiens, à la mi-temps de ce Grenade-Barcelone, on vivra l'un des concerts mythiques. Je ne vous dis pas, je ne vous révèle pas l'identité de ce concert. Ce sera à la mi-temps de ce Grenade-Barcelone. Évidemment, on vous en parlera encore, hein, mais tellement de sport sur la chaîne L'équipe ces prochains jours. Avec du vélo, ça va être extraordinaire. Avec la 2e étape de l'étoile de Bessèges. Hein. Toute l'équipe avec Claire Briconne, ça va être absolument dingue. Ce sera demain 13h50. Avec les anciens vainqueurs du Tour de France. Et là, Messi qui nous régale. Avec Busquets maintenant. C'est vrai que sur leur temps fort, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à marquer le Barça. C'est le seul bémol. Là, avec Messi. Ah, et Messi, déséquilibré, entrée de surface de réparation. Il y a faute. Placé. Angel Montoro qui a déséquilibré le capitaine du Barça. Et c'est une distance parfaite pour Lionel Messi. Il a marqué sur coup franc dimanche contre l'Athletic Club. La semaine dernière contre le Rayo Vallecano, il a trouvé la transversale. En janvier également, il a marqué un autre coup franc. C'était contre Grenade justement. C'était sur ce but-là. C'était le 9 janvier. Et le 9 janvier, sur ce but-là, il avait contourné le mur, mais à ras de terre. Et il avait marqué un but merveilleux, son pied gauche. Alors Messi. Allez Raphaël, on est prêt. Il est en grande forme, en très grande forme face au but. Lionel Messi. On peut dévoiler évidemment, comme le journal El Mundo, son contrat. On peut tout lui faire à Messi, mais le terrain est toujours plus fort avec lui. Et il répond à tout le monde. En plus, il doit être très énervé avec ce qui se passe évidemment au Barça, les problèmes, les futures élections présidentielles, son contrat et puis évidemment un tout de son contrat qui est sorti dans la presse dimanche dernier. Et puis là, Raphaël, attention. Va-t-il marquer son 10e but sur l'année civile 2021? Et il en est à 9 en 10 matchs depuis le mois de janvier. Lionel Messi, quasiment le même coup franc qu'il y a quelques semaines face à Grenade ici même. Messi pour débloquer la situation, la 23e minute, la parade pour empêcher Messi de Escandel. C'était bien parti, c'était cadré, mais il y a un grand gardien de Grenade ce soir. Et Messi, il est chaud, hein. Je peux vous dire depuis quelques semaines, son pied c'est une lanterne, c'est Aladdin. Et là franchement, comme dirait Omar de Fonseca, il y a des pétales de rose qui sortent de son pied. En tout cas, attention peut-être. Oh, c'était bien tiré une nouvelle fois, c'était le pied gauche de Lionel Messi. On n'a même pas le temps de revoir le ralenti là. Oh là, il avait... ce coup franc et de l'arrêt encore d'Escandel. Hein. C'est son 3e ou 4e arrêt depuis 23 minutes. Qui est remplaçant, hein, qui n'a pas un seul match de Liga cette saison. Normalement c'est le Portugais Rui Silva. Et là comment il a enroulé ça. C'était de la poésie du grand Messi. Et dans 2 semaines, hein, ce Paris Saint-Germain, ce Barça Paris Saint-Germain, ça va être une folie absolue. En attendant, il y a le match de ce soir, il y a le match de ce week-end contre le Betis Séville. Après peut-être qu'il y aura la demi-finale de Coupe d'Espagne, la demi-finale aller peut-être mardi ou mercredi prochain. Il y aura encore un match de Liga et ça sera après le Paris Saint-Germain. Et on décale. Busquets avec Jordi Alba. Le centre, c'est une nouvelle fois dégagé par Montoro. Combien de temps vont-ils tenir les joueurs de Grenade face au pressing barcelonais? Jordi Alba avec Rodri. Fondamental la semaine dernière, hein, contre le Rayo Vallecano quand il était entré en cours de jeu. Trincao. Allez travailler un petit peu là le Portugais.
De Jong toujours Pedri. Et Pedri, il a peut-être fait la différence là sur cette feinte. Et finalement, il arrive à conserver le ballon. Lionel Messi maintenant. Petit périmètre pour tenter quelque chose. Et l'intervention de monsieur José María Sánchez Martínez à la 25e minute. C'est pour une faute de Lionel Messi. Et ce sera un carton jaune pour le capitaine. Lui qui avait été expulsé pour la première fois de son histoire avec le Barça en Supercoupe d'Espagne en finale face à Bilbao dans les toutes dernières secondes. Bon là c'est qu'un jaune. Ça lui avait permis de se reposer un petit peu puisque comme il avait écopé de 2 matchs de suspension. Et donc il avait pu se reposer, ce qui ne lui arrive jamais pendant 10 jours. Et là, oh là là, comment c'est parfaitement enroulé. Et le gardien qui doit s'employer, mais quel bonheur! Parce que c'est un rythme absolument infernal pour le Barça cette saison. Et là, tout simplement, ce soir, c'est le 11e match du Barça en 37 jours. Tout simplement, ça joue tous les 3 ou 4 jours. Une fois, il y avait eu 5 jours d'écart. C'est une folie absolue et ça va continuer évidemment jusqu'à la fin de la saison. Et Grenade aussi, qui joue énormément, puisque Grenade, qui s'était qualifié pour la Ligue Europa, a dû passer par 3 tours de qualification avant d'intégrer la phase de poule. Et maintenant, ça sera les 16e de finale. Autant vous dire que Grenade, c'est pareil, un calendrier dément. Une petite opportunité pour Kennedy, le centre de Kennedy, mais mal négocié par le joueur prêté par Chelsea. Sacré pied gauche. Grand espoir, considéré comme un grand espoir du football brésilien. On revoit le coup franc de Lionel Messi. Quelle douceur, de toutes les douceurs. Et franchement, sur coup franc, c'est tellement dangereux. Et le Barça qui n'arrive toujours pas à marquer. Et là, Sergi Roberto. On passe sur le côté, le fameux jeu du Barça. Et Messi est allé vous retrouver son côté qu'il a affectionné il y a encore quelques mois, quelques années. Le côté droit pour repiquer, pour mettre un petit ballon sur son pied gauche avec Frenkie de Jong. Messi encore. Et il y a peut-être de l'autre côté, il y avait Pedri. La tête de la part d'Alberto Soro pour mettre en corner. Et Messi, 33 ans, toujours là. 12 buts cette saison en Liga. Comme le Sévillan En-Nesyri, deuxième meilleur buteur de la Liga pour l'instant. Derrière l'immense Luis Suarez, qui cartonne avec l'Atlético de Madrid. Et Messi, 7 fois Pichichi de la Liga. Et Pedri, nouvelle fois, c'est bien tiré. Le point ferme de Escandel pour repousser. Et ça continue, c'est sur des vagues, c'est absolument... Oh Messi, c'est bien, c'est pas mal. Et Araujo qui avait été sollicité, il a même pas eu besoin de sauter du haut de ses 1m88 à Araujo. Et encore un Lionel Messi à la passe. Et là, c'est la pochette surprise. Il y a un petit peu de tout dans cette pochette. C'est un filet garni, en tout cas de belles intentions. Et vraiment, on essaye de tout tenter. Et Grenade, vraiment, qui a du mal à respirer, qui a du mal à sortir la tête de l'eau. Une seule frappe non cadrée. Alors qu'il y a eu 5 tirs cadrés du Barça. Mais attention, Grenade l'an passé, début de saison dernière, avait battu le Barça 2-0 ici même. Et Grenade a vraiment un club absolument épatant. Là d'ailleurs, ils vont récupérer un coup franc. Et non, l'arbitre qui laisse jouer. Il y a de l'espace pour Trincao. Il y a un coup à jouer, un 3 contre 4 et désormais un 4 contre 4 pour le FC Barcelone. Antoine Griezmann qui... Une fois sur Messi. Alors qu'est-ce qui s'est-il passé? Et il y a un carton jaune qui est parti, ouais. Il est revenu, alors il n'a pas laissé l'avantage, monsieur Sánchez Martínez. Et c'est Eteki qui peut-être un coup de coude. Le Camerounais, international camerounais. Et là, Messi, on l'a vu s'arrêter, l'image est arrêtée. On va le voir sur ce plan-là, ce qui s'est passé, Johan. Il est allé sur la course, ouais. Il est allé se mettre en opposition à Eteki, bloquer la course de Messi. Alors, c'est pas une faute immense, mais c'est quand même un arrêt Buffet. Mais il y a un geste du coude, d'Eteki en même temps. En tout cas, ce sera jaune, pas d'intervention. Alors peut-être que si, on est en train de revisionner les images sur la faute de Yann Eteki avec le VAR. Il y a le VAR. Messi qui avait subi beaucoup de fautes il y a quelques jours encore en championnat, en Coupe d'Espagne il y a quelques jours également. Et qui toujours, comme toujours, proteste tellement peu. Ouais. Mais il avait disjoncté face à Villa Libre, voilà, qui l'avait provoqué en fin de finale de Supercoupe d'Espagne. En temps d'année. Mais franchement, Messi depuis quelques semaines, c'est assez épatant. Ouais. Le but contre l'Athletic Bilbao dimanche.
le but contre le Rayo Vallecano il y a une semaine. Et avant son pétage de plomb contre Athletic Bilbao, un doublé contre Grenade. Messi, la tête de Araujo, c'est pas passé loin du cadre. Encore une fois, Messi a trouvé le 1m88 d'Araujo sur un coup de pied arrêté. Tout à l'heure, c'était sur un centre. Il est absolument omniprésent. Et franchement, là, en défense centrale de Barça, il va y avoir de la concurrence. Attention à l'anglais, hein, parce que l'anglais, il fait banquette aujourd'hui. Il a fait banquette dimanche. Il a fait banquette également la semaine dernière en Coupe d'Espagne. Attention à l'anglais. Il a joué que 6 minutes hein, sur les 3 derniers matchs, Clément Lenglet, en championnat. Alors 6 minutes contre Bilbao. Alors qu'il était un élément évidemment jusqu'ici absolument essentiel, titulaire indiscutable. Piqué, blessé de longue date. Et là, il y a une concurrence qui va vraiment s'installer parce que Umtiti est de retour. Son genou le laisse tranquille. Araujo ne cesse d'impressionner. Mais l'anglais, évidemment, hein, qui est relativement impeccable, même s'il y a une semaine, on l'a vu en difficulté sur un but. Attention de l'autre côté, Kennedy qui a passé des signes en position de hors-jeu. Le contrôle il était bon, l'intervention d'Araujo, le coup de sifflet de Monsieur Sanchez Martinez qui va rendre le ballon aux Barcelonais. On a dépassé la demi-heure de jeu, toujours 0-0. C'est un petit miracle quand même pour cette équipe de Grenade qui subit. Et heureusement ce soir, Aaron Escandel, l'habituel numéro 2, fait un gros début de match. Surtout cette occasion de Messi, ce coup franc parfaitement brossé. Aucune occasion nette encore pour l'équipe andalouse. Et elle repasse sur le côté maintenant. Là, il va peut-être maintenant pouvoir construire. Alors attention, il peut y avoir une très belle contre-attaque. Et avec l'infériorité numérique. Antonio Puertas, il y a le retour de la part de Jordi Alba. Yaneteki, un petit peu, ils arrivent un petit peu à poser le pied sur le ballon là, les joueurs de Grenade, ça va leur faire un petit peu de bien. Là, ça peut après avoir pris les vagues barcelonaises. Puertas face à Samuel Umtiti. Et le centre contré par Umtiti, Sergi Busquets maintenant. Griezmann, Samuel Umtiti vont tenter de sortir proprement le ballon, mais le ballon était récupéré par Grenade. Attention, Kennedy! Oh, Kennedy, la 33e minute, c'est la première frappe cadrée de Grenade qui subissait jusqu'à présent. Et contre le cours du jeu, il mène Grenade face au FC Barcelone. Le but de Kennedy. Incroyable, Grenade qui n'existait pas, Grenade qui avait du mal vraiment à se porter vers l'avant. Et là, une erreur de la défense et de Samuel Umtiti. On va le revoir en ralenti parce que Samuel Umtiti, c'est lui qui perd le ballon. C'est incroyable, quelle erreur alors qu'ils avaient vraiment du mal, Grenade, et quelle surprise en tout cas. On va revoir ça, on voit bien que Griezmann était bien présent, il fait le boulot. Et là, on prend un petit peu son temps, Busquets, Griezmann, Umtiti. Et là voilà, la perte de balle un petit peu trop tranquille. Et Kennedy, notamment normalement gaucher, magnifique gaucher, et là du droit avec un très beau travail de Soro, le centre. Et quelle surprise! Et encore une fois, le Barça qui se complique la vie. Ça joue un petit peu trop facile. Premier tir cadré, 100% d'efficacité hein, en trouvant le chemin défilé. Kennedy. Et Umtiti allait bien, Umtiti était bien, tout allait bien. Et là peut-être justement un petit peu trop tranquille et un très bon pressing en tout cas des joueurs andalous. Et on va voir comment le Barça va réagir, qui avait surdominé la première demi-heure avec des arrêts de Escandel et Ter Stegen là, qui passaient une soirée tranquille. Le Barça est mené 1-0 à Grenade et c'est pour l'instant, il va rester encore beaucoup de temps, mais Grenade qui est qualifié pour le dernier carré de la compétition. Cette Coupe d'Espagne, des surprises à n'en plus finir. Alors il restait énormément de temps en tout cas, mais le Barça qui avait déjà souffert contre Cornellà, Club de Détroit. Il a fallu la prolongation, qui a souffert la semaine dernière contre le Rayo Vallecano. D'ailleurs le Rayo Vallecano menait 1-0. Et puis dans cette Coupe d'Espagne, il y a déjà eu les éliminations très tôt, prématurées, de l'Atlético de Madrid contre un club de Détroit, du Real Madrid contre un club de Détroit. C'est compliqué, c'est la magie de la Coupe. Le Barça qui va avoir d'autres opportunités, ça on en est assuré. Ça va rajouter un peu plus de suspense à ce quart de finale de Coupe du Roi. On vous rappelle, hier on l'a vécu sur la chaîne L'équipe, la qualification du FC Séville. Un but de Lucas Ocampos, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.
Déjà la semaine dernière, le Barça s'en était sorti, mais le Barça était mené 1-0. Il a fallu les entrées de Pedri, Jordi Alba, Dembélé à la 68e pour réveiller tout ce joli monde, ce beau gratin. Et puis finalement après, Messi et De Jong avaient assuré la qualification. Mais c'est ça, c'est la Coupe d'Espagne. Et Grenade, on vous le dit, qui vit sur un petit nuage depuis quelques années. Et d'ailleurs, lors de la dernière journée du dernier championnat en juillet, le matin de la dernière journée, attention, il a encore une perte de balle pour Kennedy qui est très remuant depuis le début du match. Le Brésilien, la frappe pour ce joueur, la frappe, elle n'est pas cadrée de Kennedy. Oh, il fait beaucoup de dégâts, le joueur prêté par Chelsea à Grenade. C'est quand même encore la défense, et là Aroro encore, ça c'est pas possible, c'est inadmissible. Alors tout à l'heure Umtiti, maintenant Aroro. Alors Aroro très très bon offensivement avec ses coups de tête, mais là, manque de concentration, Raphaël. Deuxième avertissement, alors le premier a été sanctionné directement d'un but de Kennedy, là il y en a eu un deuxième. Et peut-être une réaction désormais du Barça avec Pedri face à Domingos Duarte. Allez, il va y aller seul, et il a cherché la passe, ça a été contré par le défenseur portugais. Il va rester 10 minutes dans la fin de cette première période. Messi qui fait des miracles depuis des mois et des mois. Mais attention, encore une perte de balle. Attention, Messi le génie, contré par German Sanchez et Scandel qui évite même le corner. Et il y a une solidarité dans cette équipe andalouse. Ils vont défendre chèrement désormais ce but d'avance. Parce que franchement, pour résister à ce Barça-là, on voit bien un magnifique repli défensif. De Jong, peut-être de la réussite, non, ça va être dégagé par Escandel. Ce club, la saison dernière, on l'avait dit, lors de la dernière journée, le matin de la dernière journée, ils étaient 9e. Il fallait finir 7e pour se qualifier en Ligue Europa. Et puis finalement, grâce à une victoire 4-0 contre l'Athletic Bilbao le dernier jour, combiné à une défaite de Valence et surtout combiné à une défaite de Retafe à la dernière seconde, à la 99e minute de jeu. Retafe qui avait perdu. On revoit, c'est terrible, Johan, pour Samuel Umtiti, qui revenait tellement bien avec le Barça qu'il a eu fautif. Ils se sont mis dans la mise tout seul. Puisque en plus Griezmann était pourtant là, il faisait les efforts défensifs et puis on a un petit peu trop combiné. Mais on ne peut pas reprocher ça au Barça avec évidemment leur jeu. Mais ça coûte cher au Barça là. Et puis ils ont refusé de lancer, ils ont refusé d'envoyer un long ballon devant, mais le Barça encore magnifique. Les enchaînements magnifiques pour Lionel Messi. Allez, Messi, peut-être une balle d'égalisation, bien repris là, parfaitement défendu debout. German Sanchez et Kennedy pour peut-être lancer un contre dans la profondeur. Puertas, non, ça a été repris par Araujo. Quand même quels errements défensifs du Barça, et même Ter Stegen l'homme des miracles contre la Real Sociedad notamment. Vous l'aviez commenté, Raphaël, ça avait été un soir gigantesque, cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne où il avait été dantesque en prolongation notamment au tir au but. Et là il n'a rien pu faire. Kennedy, un buffle, c'est pas un buffle bourguignon, mais il a été magnifique, il a été présent. Et le Barça, Raphaël, qui est mené 1-0 et qui est dans une situation compliquée. Messi qui décroche beaucoup, très sollicité. Ouais, le bon ballon pour Griezmann, on demande un hors-jeu, il n'avait pas été signalé en position de hors-jeu. Grisou, et la complicité, elle est là en tout cas entre Messi et Antoine Griezmann sur cette passe. Oui, depuis quelques semaines, Griezmann il fait des passes décisives à Messi, il est présent. Plus d'un match où les deux se sont très bien trouvés. Trincao, ballon dégagé. Roberto Soldado, ouais. Son expérience, son talent, ancien joueur de Tottenham notamment, encore une fois. Kennedy, Soldado, Kennedy à nouveau. Busquets tourné en bourrique là, 32 ans. Attention, Araujo face à Kennedy. Et il est bousculé, l'Uruguayen, par le Brésilien Kennedy. Kennedy, l'homme qui avait été acheté par Chelsea en 2015, 10 millions d'euros, sans réellement s'imposer. Puis là qui réalise une saison pleine après être passé par Watford, Newcastle et Retafe. C'est lui le héros de la soirée, on est à la 40e minute. Et ils ont du monde sur le banc, ils ont d'ailleurs un Luis Suarez, alors c'est pas l'Uruguayen de l'Atlético de Madrid, mais ils ont un Luis Suarez qui est sur le banc, très fort aussi. Attention à la profondeur. Qui n'a pas trouvé Frenkie de Jong.
Busquets à la récupération, Sergi Roberto. Les Barcelonais vont tenter d'aller chercher l'égalisation avant la pause. Trincao, ça combine. Trincao encore qui tente de percer, repousser. Peut-être plus de frappe de loin. Raphaël a essayé de tenter essayer de surprendre parce que c'est au lieu d'aller dans l'entonnoir. Allez, peut-être là, Messi pour faire la différence, décaler Trincao, le centre de Trincao repoussé. Ça brûle, il y aura un nouveau corner pour le FC Barcelone de Ronald Koeman. Et Duarte, le portugais, quel sauvetage quasiment sur la ligne. Domination absolue du Barça, mais c'est ça le charme du foot, la magie du foot, c'est Grenade. Ce sont les Andalous qui mènent 1-0. Le but de Kennedy. Messi, bien dégagé par Escandel. Une nouvelle fois des points sur un coup de pied arrêté tiré par Messi. Ils sont tous regroupés avec une défense là. 3, 6, 7, ils sont une ligne de 7 en défense. Est-ce que ça va résister? Le Rayo Vallecano n'a pas réussi à tenir il y a une semaine. Attention Messi, le petit ballon piqué, oui pour Frenkie de Jong, mais le ballon a été contré une nouvelle fois par la défense de Grenade, par les Andalous. Il y avait Frenkie de Jong dans le dos, il y aura un nouveau corner, un énième corner. De Jong aux avant-postes, vraiment un joueur polymorphe. Allez, Pedri s'est tiré cette fois directement de son côté gauche. Trincao. Allez, il s'étire plus de preuve d'imagination. Sergi Roberto, un peu de champ. Il y a l'appel de Griezmann, il va y aller du gauche, mais en deux temps, c'est loin d'inquiéter Aaron Escandel. Mais au moins c'est tenté, Raphaël, au moins il y a eu quelque chose. Au moins